Apôtre Henri Mondeba. Comme le président de la CPCAG Port-Gentil. Que le Dieu qui a marché avec les missionnaires marche avec toi. Qu'il affermit ton pouvoir. Qu'il te donne la sagesse nécessaire. Qu'il te donne la force nécessaire. Je prie maintenant que l'esprit supérieur qui était sur Daniel se repose sur toi, qui te donne le discernement, qui te donne la sagesse, qui te donne la révélation, qui te donne la patience, qui te donne la capacité de supporter et de pardonner, qui te donne le cœur d'un berger pour que tu portes sur tes épaules les serviteurs devant toi. De la même manière que les ténèbres reculent devant la lumière, laisse qu'à ton approche tout ce qui est ténébreux recule au nom de Jésus-Christ. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Que toute montagne devant toi s'aplanisse et que tu traverses. Que par toi cette communauté ici à Port-Gentil s'affermisse. Que les églises grandissent, que les églises prospèrent et que la main du Dieu vivant soit à l'œuvre dans toutes nos églises. Dans toutes nos églises. Que les saints anges de Dieu entrent en action la nuit comme le jour dans la vie de tous les ministres qui feront partie de cette plateforme. Qu'il te donne le cœur des serviteurs. Jésus-Christ a dit à Pierre, Pierre, même tu perds mes brebis. L'amour, c'est perdre ses brebis. Que le Dieu des cieux te soit favorable. Que la guerre gabonaise te soit favorable. Que la nation tout entière te soit favorable. Accomplis ta mission fidèlement. Au nom de Jésus-Christ. On va acclamer le Seigneur de Dieu. Ceci est le symbole du manteau qui te couvre. Quand les intempéries s'élèveront, les flèches de l'ennemi, que cela ne te trouve pas. Au nom de Jésus-Christ. La croix, c'est la rédemption. Chaque chaîne ici, chaque morceau de chaîne représente les fardeaux des âmes que tu portes. Voilà les miens. Nous sommes serviteurs de Dieu, vous le savez. Les sacrificateurs, lorsqu'ils entraient dans le lieu très saint, quand on les voyait seuls. Ils rentraient seuls. Mais en réalité, ils ne partaient pas seuls. Ils partaient avec le peuple. Le peuple était représenté par les pectoraux qu'il portait dans son cœur. Lorsqu'il allait dans la présence du Seigneur, il se mettait à genoux, la lumière frappait son cœur et ça touchait les 12 tribus parce que les pectoraux avaient les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus. C'est question de porter le peuple de Dieu sur ton cœur. Jésus a dit, celui qui veut marcher avec lui, il n'a qu'à porter sa croix. La croix, c'est l'instrument de la mort. Dans la croix, il n'y a pas la joie. Dans la croix, il n'y a pas le sourire. Le sourire, dans la croix, vient après la croix. C'est porter ses fardeaux. Ici, c'est porter chaque âme dans ton cœur. Tu seras insulté. Tu seras critiqué. Il y aura des choses qui seront dites autour de toi. Surtout, tu vas commencer, quand cette communauté va grandir,
commencer, les autorités même de la ville vont commencer à te solliciter. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici. Et dans ça, on pourra penser, peut-être qu'il y a des millions qu'on te donne, on peut te critiquer tout ça, mais aie un cœur. Porte les gens à cœur. Dans le cœur, nous ne portons pas que ceux qui nous aiment. Même ceux-là qui ne nous aiment pas sont sur notre cœur. Que le Dieu de la Bible te soit favorable et qui te donne toutes ses capacités. En ce moment, vous avez raison. Pendant ce temps, je voudrais que vous étendiez vos mains. L'apôtre Paul disait toujours, priez pour moi, priez pour moi. Jésus-Christ avait l'habitude de prier. Il avait l'habitude d'aller prier. Mais quand il est arrivé à Gethsemane, il a vu la dimension de la guerre. Il a compris qu'il ne pouvait pas l'affronter seul. Il a demandé le soutien de ses disciples de prier avec lui. Pour dire, il y a de ces combats, tu peux les vaincre seul. Mais d'autres combats demandent toujours qu'on te soutienne, qu'on te tienne la main. Pendant ce temps, il passe dans une nouvelle dimension. Priez l'Éternel, étendez vos mains sur lui. Appelez la grâce de l'Éternel, que cela le soutienne, le guide dans tout ce qu'il va parvenir à faire. Qu'il ne tombe pas dans les pieds de l'ennemi, mais la faveur de l'Éternel sur la mort de sa vie. Prions le Seigneur. L'Esprit du Dieu vivant, toi qui as fermé les pieds de ceux-là que tu envoies, toi qui as fermé le trône, toi qui es rempli des capacités célestes, marche avec nous. Le Dieu qui écoute la prière de l'Église, agrée nos faibles mots et qui te donne au-delà de ce que tu pouvais imaginer. La faveur surnaturelle de notre Père marche avec toi. Que la rosée des cieux ne sèche pas sur tes pieds et que la fraîcheur de la terre monte sur tes pas partout où tu passeras. Pour l'avancement du royaume, pour l'affermissement de ça, pour la prospérité du royaume. Au nom de Jésus-Christ, que l'Église dise Amen. L'Église dise Amen. Est-ce qu'on peut pousser le plus méchant à l'honneur de notre Dieu? Pendant ce temps, ici nous avons les trois drapeaux. Les trois drapeaux représentent juste là les trois pays adhérés. Nous vous attendons après, si vous pouvez même directement voir le secrétaire général, mettez votre nom. Ce sont les trois pays qui sont déjà adhérés ici. Amen. C'est la charge qu'on vous donne lorsque le Dieu du Gabon, Jésus-Christ, vous soit favorable. Il n'y a pas un protocole qui prendra. Que le Dieu de la République démocratique du Congo, qui vous a envoyé comme missionnaire, vous soutient sur cette terre missionnaire. On avait commencé avec ça. Ah bon? Ah bon? Je sais. Remettez-moi les mots pas ça. Nous sommes dans les choses purement spirituelles. Il faut éviter toute forme d'erreur qui se passe. Pendant que je lui ai donné cela, je lui parlais au nom du Gabon. Parce que dans mon esprit, c'est le Gabon que je voyais. Normalement, on devait commencer avec le Gabon. Que cela me tienne. Amen. Il n'y a pas de problème. On a fait travailler de moi. Je prie. C'est Dieu qui nous a unis. Le Dieu lui qui a marché avec tous les missionnaires au
Brazzaville, qu'il marche avec toi et tous les missionnaires du Congo Brazzaville dans cette nation, au nom de Jésus-Christ. Amen. À son deuxième investiture, je veux que toutes les nationalités qui sont ici, que leurs drapeaux soient également alignés ici. Nous devons travailler la main dans la main des missionnaires. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a la joie d'être ensemble? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie à l'honneur de notre Dieu? Merci. Parmi mes grands amis qui sont avec nous, les Nigériens, les Togolais, les Ivoiriens, les Ghanéens, c'est ça la grande famille. Ainsi, le président, mesdames et messieurs, je voulais vous présenter. Hier, jusqu'à il y a 5 minutes de cela, il n'était pas président. Il ne l'était pas. On l'appelait président, qui t'avait établi, qui t'avait donné le pouvoir, qui t'avait installé. L'on n'avait pas connu cette sortie officielle. Tu es président à partir de maintenant. Mesdames et messieurs, je vous présente le président de la CPCHG de l'Argentine. On acclame le Seigneur de gloire. Après, nous allons appeler quelques-uns d'autres qui sont là, qui nous voient, et nous allons ensemble prier pour lui, ensemble avec son bureau. Amen. Amen. Très rapidement, il nous présente le membre de son bureau. Merci. Nous commençons rapidement. Déjà, vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Merci, le président. Merci également, le président de la pastorale. Merci, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons commencer par celui qui vient après l'apôtre Mouneba. Il est le premier vice-président de notre association. Celui qui vient et qui s'occupe de la pastorale, qui s'occupe de la responsabilité pastorale. Il est le premier vice-président. J'appelle ici le révérend Serge Ribaki. Acclamez très fort le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Acclamez Jésus. Je t'installe à ce temps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À l'instant, par le pouvoir et l'autorité qui m'a été donnée, je t'installe dans tes nouvelles fonctions en qualité de premier vice-président de notre association. Acclame le Seigneur. Merci, président. Non, tu restes là. De toute façon, on va les Alors, nous avons notre deuxième vice-président chargé de l'administration et j'appelle ici l'apôtre Daniel Louis. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Dans le pouvoir de l'autorité qui m'a été donnée, je t'installe à l'instant en qualité de deuxième vice-président chargé de l'administration du secrétariat. Je t'installe dans tes nouvelles fonctions au nom de Jésus. J'appelle ici la secrétaire. Elle est la première gabonaise qui est adhérée dans notre association, qui du coup va être chargée du secrétariat et aussi travailler dans ces services que j'appelle ici
révérend Boutila Anouk. La première heureuse a été appelée dans l'association et le pasteur qui dirige l'église La Foi en Provence. Dans le pouvoir de l'autorité qui a été donnée, je t'installe à l'instant en qualité de secrétaire de notre association. Je t'installe dans tes nouvelles fonctions au nom de Jésus. J'appelle ici le secrétaire général adjoint, chargé également de secrétariat qui va travailler ensemble avec la secrétaire ici présente. J'appelle chargé également, chargé de l'information ou de présentation de tous les programmes de notre association. Il s'appelle de communication, merci, chargé de la communication. Il s'appelle, il est secrétaire général adjoint. Il s'appelle ici le révérend Rodolphe. Acclame le Seigneur. Secrétaire général adjoint, chargé de la communication. Dans le pouvoir de l'autorité qui m'a été donné, je t'installe à l'instant en qualité de secrétaire général adjoint chargé de la communication. Je t'installe pour une fonction au nom de Jésus. Dans le Seigneur. J'appelle ici notre trésorier. Il est le trésorier depuis que ça a commencé. Dans notre association, nous avons un système important depuis que nous avions commencé. Nous faisons le système de tontine qu'on appelle des loustoums. Tout ce qu'on fait comme cotisation permet à tous les adhérents d'avoir chaque fin du mois la partie. On libère 2 personnes dans tout ce qu'on fait comme cotisation. On donne ta partie, donc tout ce qu'on donne comme cotisation chaque fin du mois, on libère 2 membres. Le pasteur prend l'enveloppe. C'est ce que nous faisons depuis que nous avons commencé depuis le 25 novembre 2023. Donc les hommes de Dieu prennent les enveloppes dans notre association chaque fin du mois. Celui qui gère le trésor ou trésorerie, je présente ici le révérend prophète Meta. Acclame le Seigneur. Acclame le trésor, celui qui se dit le finance. Le révérend Meta. Par le pouvoir qui m'a été donné, je t'installe étant trésorier de notre trésorier général de notre association et je t'installe dans tes nouvelles fonctions au nom de Jésus-Christ. Merci. Merci, c'est fini. Les gens de Dieu. Nous allons prier pour eux. Nous sommes des frères en Christ. Il y a ni grec ni juif. Tous nous sommes frères. Oh mon Dieu, on n'invente pas la rue. L'apôtre nous le bavait, la pensée dit, ah mais ce qui s'est fait là-bas, pourquoi nous ne pouvons pas le mettre en place? J'étais venu ici, je ne sais plus trop quand, j'ai vu 2, 3, 4 personnes, nous on attend qu'ils s'organisent. Quand ils se sont mis en place, aujourd'hui nous verrons les fruits. Vous avez notre soutien. À tout moment, travaillons les mains dans les mains. On en a parlé à la réunion, on ne veut pas, on veut contrôler pour vous imposer des choses, non. On veut juste pour qu'on travaille. C'est la famille qui a grandi. Tout est dans le monde. Amen. Nous allons prier pour le bureau, que la grâce de Dieu soit sur eux, qu'ils soient des bons collaborateurs. Je vous dis que je suis dans cette affaire il y a longtemps. Je suis resté le premier vice-président de la fête de terminer pendant 5 ans. 5 ans. Et le docteur Justin Luma, que quelques-uns connaissent, était le deuxième vice-président. Quand je suis devenu président, j'ai mis le docteur Justin Luma comme mon premier vice-président et j'ai installé le deuxième vice-président. Quand je suis passé au deuxième mandat, j'ai trouvé que c'était bon. Je l'ai remplacé par un premier vice-président et lui, je l'ai mis juste comme le conseiller. Ils ont travaillé de tout leur cœur. Travaillez de tout votre cœur. Comme je l'ai dit, voilà votre serviteur. Je suis le serviteur du pasteur. Il est votre serviteur. Soutenez-le.
Cette association ira de l'avant grâce à vous. Ça ne se détruira pas. Que Dieu nous soit favorable. Amen. Que toute l'assemblée prie pour les collaborateurs. Nous sommes à la fin et à la fin. Les hommes de Dieu qui sont là. Normalement, c'est vous qui devez inviter quelques serviteurs de Dieu pour prier. Je sais pas la main et se mettre ici. Moi, je connais pas tout le monde. Le président, je vous donne cette charge pour appeler quelques hommes qui sont là. Ils vont se mettre avec nous. Nous allons prier pour les serviteurs de Dieu. Je vous donne le micro et vous allez faire la suite. Merci. Merci à vous. Je ne sais pas si on peut déplacer le fauteuil. Et on va demander très respectueusement au président et son bureau de se mettre à genoux. Non, c'est pas ici. Je vais demander à certains serviteurs de Dieu qui peuvent me rejoindre. Voilà, certains serviteurs de Dieu que je veux accepter. Vous pouvez me rejoindre. Secrétaire également. Vous pouvez me rejoindre. Je ne connais pas les noms de tous. Et s'il y a des hommes de Dieu qui peuvent venir, on va faire un cercle. Voilà. S'il y a des hommes de Dieu dans la salle, ou même si vous êtes invités, venez, nous allons prier pour nos frères. Ils ont besoin qu'on prie pour eux. Ils ont besoin de notre assistance, de notre accompagnement. Serviteurs, servants de Dieu. Non, on peut monter. Et nous allons demander à l'Assemblée de se lever et nous allons tendre nos mains vers ce nouveau bureau. Et donc, sous l'autorité de l'apôtre l'État, je voudrais m'appuyer ce soir sur le texte de l'apôtre Paul en 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 10. Paul dit,